Premièrement, nous avons un groupe Niamogoye, nous avons un groupe délégué et nous avons un groupe à transporter là c'est patronal. Donc nous avons un patronal président. Nous avons un follow à Kankana Aurife. C'est vraiment pour vous remercier que vous avez demandé qu'à faire un outil à Nibaragi. Vraiment. A da sera formation ko ma sisan coronavirus nana don formation ko la k'a lajɔ n'o tɛ an tun ye mɔgɔ 200 ni kɔ de ta transport kɔnɔna na sisan an tun bɛn'o former grâce à eux ale kama ale ka baara kama o de tun na kɛ. min bɛ chauffeur kan anw de b'a dɔn anw de bɛ si dugu ma saw b'an cɛla ni o bɛɛ lajɛlen na maa si ma sɔrɔ min sera ka anw ka o laɲini sabati ni Diadji tɛ o foli kan ka k'a ye dɛ. Je dis ça haut et fort a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a kan ka fo a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma na ko n'i ye ko ɲuman bolo da a kan ka ɲɛ kuma min na a siɲɛbagaw bɛ n'a tiɲɛ parce que kɔnɔbara mɔgɔw don e hakili la a kan ka kɛ cogo min a tɛ kɛ ten mɔgɔw ka vision tɛ kelen o la donc ne b'o foli k'a ye a donna anw jigi kɔrɔ kɔni sinakɔri anw b'a kɔ f'an ka sa. Je suis d'accord. Réorganisons et mettons-nous au travail. Maintenant, Sirma a parlé de la convention collective du secteur du transport. Diarra a parlé du règlement 14 et puis de la directive numéro 8. Donc, bon, tout ça, c'est des trucs réels. Hein. Moi, je pense qu'on n'a jamais baissé les bras. On n'a jamais baissé les bras. Mais malheureusement, c'est des problèmes de leadership. Il faut qu'on se dise la vérité. Sinon, je ne pense pas que les syndicats au Niger ou au Burkina connaissent le transport mieux que nous. Je ne pense pas que les syndicats dans toute la sous-région, s'il y a des spécialistes de transport plus qu'au Mali. C'est la mise en œuvre de cette étude qui a été faite sous le leadership de Diadji Sangaré au niveau de la Fédération, de la Fédération nationale des groupements des transporteurs. De deux, il faudrait assurer la fluidité de l'application des mesures du règlement numéro 14 et de ces textes d'application de l'UEMOA de la communauté. Et trois, et qui peut être la première des choses, c'est sous le leadership de Diadji de pouvoir renforcer l'entente entre les différentes structures de transport. À partir de ces trois, toutes les questions sous-jacentes pourront trouver la solution dans un cadre de concertation générale et qui permettra de pouvoir remettre à point le secteur du transport. On a commencé à rencontrer les groupements. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on vient dans cette salle. Donc, vraiment, c'est cela. On est venu pour vous rencontrer, échanger avec vous et voir dans quelle mesure on va prendre en charge vos préoccupations pour permettre de mettre en place notre plan d'action
qui sera le programme de la mandature 2020-2025. Nous avons voulu soutenir vraiment la candidature de M. Djadje lors de l'élection de son entrée au niveau de CNPM. Et nous prenons l'engagement solennel de lui dire que nous le soutenons jusqu'au bout. Et tous les efforts qu'on va faire, lui va entreprendre, nous on va le suivre. On va vraiment l'accompagner dans sa noble tâche pour l'intérêt même du secteur privé. Je fais le sésame, je fais le karité. Et je fais des produits locaux, tous les produits locaux. Mais on a tout le temps des problèmes. Mais ce n'est pas valorisé du tout. Ce n'est pas du tout valorisé. On a tout le temps des problèmes, on est fatigué. Il faut voir au Mali aujourd'hui. Les 90% du sésame du Burkina, ça vient du Mali ici. Mais c'est le Burkina qui prend le nom. Les questions que vous posez, c'est des questions fondamentales pour le développement du pays. Ça pose le problème de la chaîne de valeur. Et c'est ça que nous, on n'a pas, je peux dire que nos autorités n'ont pas vu jusqu'à présent. Tant qu'on ne gère pas le problème de la chaîne de valeur, on ne va pas régler nos problèmes de développement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Notre développement réside dans l'agriculture, réside dans nos forêts, réside dans nos maraîchages, réside dans ce que 80% de la population produit. Parce que 80% de la population travaille sur la terre. Et comment est-ce que leurs productions sont valorisées? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on est toujours dans la suite des différentes visites que nous avons prévues dans le cadre de la mandature 2020-2025 du CNPM, à savoir rendre visite individuellement à tous les groupements professionnels qui composent notre organisation. Ce matin, on avait commencé par le FENAGroup, qui est une organisation dans le domaine des transports. C'est l'organisation des transports. Et on a discuté des problèmes d'intérêt commun, on a surtout discuté du règlement 14 et des décrets d'application relativement à ce règlement. On a parlé également des principaux goulots d'étranglement au développement du transport, à savoir le financement, la formation des chauffeurs, la professionnalisation du secteur. Et sur tous ces points, nous avons trouvé une parfaite identité de vue avec nos interlocuteurs. Donc la deuxième visite a concerné l'AMEPROC, qui est une organisation faîtière qui travaille dans le domaine de la produits de cueillette, de la transformation et de l'exportation des produits. Et là également, nous avons abordé surtout les problèmes de chaîne de valeur pour que nous puissions vraiment faire en sorte que les produits locaux soient au moins transformés à un niveau chez nous d'abord avant d'être exportés. Tout cela concourt à la création d'emplois, et puis à la mobilisation des ressources, et puis aussi à faire en sorte que les gens aient plus de revenus en exportant de façon brute leurs produits. Donc voilà en fait les deux visites que nous venons d'effectuer. Je fais partie des gens qui pensent que les opportunités ne finissent même pas au Mali. Le Mali, de façon globale, l'Afrique, c'est l'Afrique qui va jouer la croissance du monde. Ça c'est clair, et le Mali va jouer un rôle important. On n'a même pas ausculté 2% de nos capacités, 2% du potentiel qu'il y a. Notre potentiel agricole est énorme, notre potentiel sur tous les plans est énorme. Donc il suffit qu'on se mette au travail et que chacun sache ce qu'il doit faire, que nos autorités aussi suivent les choses et que vous allez voir, les choses vont changer. Voilà.